et le plus doux de tous les nectars. Vous le saviez quand même. Le sang royal est le plus doux de tous les nectars. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous expliquer dans cette vidéo, vous donner mes conseils, mes impressions sur comment organiser une soirée d'Halloween. Donc ça peut être dans une salle, ça peut être chez vous, ça peut être chez des amis, chez votre grand-mère, comme vous le sentez, ou même dans un garage. Donc je vais vous donner des idées et on commence tout de suite avec la décoration. J'ai organisé une fête d'Halloween et moi quand je fais quelque chose en fait, je suis une perfectionniste. Quand je fais quelque chose, c'est pas une fête, c'est un événement qui est prévu très longtemps à l'avance. Et l'année dernière, j'ai fait une fête d'Halloween dans un appartement assez petit où j'ai reçu presque 14 personnes. J'ai quand même réussi à créer une ambiance vraiment manoir et c'est ça qui a fait kiffer les invités. Vous descendez dans la barre d'infos et vous allez avoir plein de liens pour acheter, que ce soit ces articles-là ou que ce soit d'autres sites. Je vais essayer de vous en mettre plein en barre d'infos avec des prix assez raisonnables. Tout acheté l'année dernière. Il y a des choses qui viennent d'Amazon comme cette grosse araignée. Pour parler de votre décoration, franchement, ça va être presque la chose la plus importante pour organiser votre soirée d'Halloween puisque en fait quand vous allez décorer toute une pièce, que ce soit pour Noël, Halloween ou un anniversaire, on va vraiment être dans une ambiance différente de d'habitude. Ce qui est bien, c'est vraiment de créer une ambiance terrifiante. Si vous avez des enfants, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus enfantin, comme par exemple des citrouilles creusées. En plus, vous pouvez les creuser avec les enfants, donc ça, c'est assez top. Donc là, vous voyez qu'il y a une citrouille, mais celle-là, je l'avais achetée chez Centracor. Il y a des trucs qui viennent de chez Action. Ça, c'est une cage de chez Action, mais ça n'a rien à voir avec Halloween. J'ai mis un merle, ou un corbeau plutôt. Ça, c'est des objets qu'on suspend. Ça, c'est un rideau de douche, en fait. Voilà, sur Amazon, il y a un choix monstrueux de rideaux de douche. Et moi, je l'avais acheté pour un fond pour mettre derrière ma table. Et les invités, tout de suite, ils ont adoré. Surtout que j'avais mis des spots rouges pour éclairer le fond. Donc ça aussi, des spots d'extérieur que vous pouvez trouver chez Action, vous pouvez trouver chez Amazon. Et ça éclaire tout de suite le fond. On est vraiment dans une atmosphère. Le fait de mettre énormément de toiles d'araignée au plafond, plus sur les murs. En fait, déjà, on cache les murs et on cache le plafond. Donc les gens qui viennent chez vous d'habitude, ils vont, je veux pas dire pas reconnaître l'endroit, mais on cache en fait le salon ou la pièce habituelle et c'est ça qui vient justement donner ce côté halloweenesque, quoi. Il y a des petites décos qu'on trouve chez Action à 2-3 euros. Cette tête de zombie, j'avais acheté sur Amazon. Ça aussi, on trouve vraiment la foire fouille, Babou, Tati, plein de magasins de déco. Je suis sûre que vous trouvez des choses super un peu partout. Ça, c'était des verres que j'avais trouvés. Tout de suite, quand on vient dresser une table et qu'on met des verres Halloween aussi, de la vaisselle. Donc, n'hésitez pas à aller sur des sites où vous pouvez trouver de la vaisselle en carton. Ensuite, il y a des choses aussi qu'on peut faire soi-même. C'est-à-dire, vous allez, je sais pas, acheter un morceau de tissu, un morceau de tulle blanc tout simple et vous allez acheter du faux sang ou même une peinture bordeaux que vous allez bien asperger partout. Vous pouvez faire des choses vous-même. Le chandelier, il vient de chez Amazon, ça vient de chez Action. Les bougies, on en trouve partout, des chandeliers. Des cierges noirs comme ça. Quand vous mettez des stickers comme ça, donc des traces de main, des traces de sang, franchement tout de suite on est aussi dans l'ambiance. Donc pour l'ambiance, je vous conseille plutôt ce qui est mettre déjà une musique. Voilà, vos invités arrivent, vous mettez pas de la musique habituelle, vous mettez des musiques de films d'horreur, des musiques terrifiantes, où il y a juste de la musique, pas forcément quelqu'un qui chante. Je vous conseille en ambiance de faire un blind test avec vos invités, ça peut être pas mal et c'est bien pour tout âge. Un blind test mais vraiment centré sur films d'horreur, séries d'horreur, chansons. Je vais vous partager quelque chose que j'ai fait l'année dernière et personnellement j'ai adoré. Alors en fait l'idée elle me venait d'un ami. J'avais trouvé sur YouTube quelqu'un qui avec un logiciel pouvait transformer la voix. Donc on peut choisir des squelettes, des monstres, la voix d'un démon, la voix d'un robot, voilà, vraiment vous pouvez faire pour plein de choses. Il existe aussi des applications sur le téléphone, je vous les mets juste ici si j'y pense. Et donc en fait ça va déformer votre voix. Vous allez faire un message vocal qui va être transformé. Et c'est bien pour par exemple le lancer sur une enceinte. Et là vous avez tous vos invités qui sont soit en train de prendre l'apéro, le dessert. Et au moment là en fait ils entendent une voix. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Mes invités ont entendu une voix et tout d'un coup en fait c'était une voix
C'est moi hein, qui ai fait tous les scénarios, qui ai fait tous les écritures et les textes. Et la voix. Et en fait, ben, elle était tellement déformée qu'ils n'ont pas forcément fait attention, il y avait du monde et tout. Et là, à ce moment-là, en fait, la voix nous dit qu'elle va s'occuper de nous toute la soirée, qu'il y a une pièce secrète, qu'il va falloir faire des énigmes et tout. Alors franchement, je me suis éclatée. Je vais vous donner un conseil, si vous avez une pièce qui n'est pas très très grande ou si vous voulez même la couper, je vais vous donner une astuce. J'ai acheté en fait sur Amazon de la nappe noire de pique-nique, mais assez opaque. Donc en fait, je suis venue punaiser au plafond des grandes nappes noires, donc comme si c'était une pièce toute sombre avec des rideaux pour vraiment cacher votre papier peint, votre mur blanc, ce genre de choses. Je suis venue mettre de la toile d'araignée partout et des spots rouges pour avoir ce côté flippant. Ce qui est bien, c'est quand vos invités arrivent, vous pouvez faire chacun écrit 2 gages. Ça peut être n'importe quoi, vraiment sur internet vous avez un choix monstre. Pas trop l'idée de vous donner des gages là comme ça tout de suite parce que c'était vraiment au feeling, chacun écrit 2 gages. Après on les mélange et pour la 3e partie de cette vidéo ce sera la cuisine. N'hésitez pas à me suivre sur mes petits réseaux, je vous les mets juste ici pour que vous puissiez me suivre. Plus on est fou, plus on rit, ça me fait plaisir et ça m'encourage pour la suite de mes aventures de créatrice de contenu. On peut vraiment, Halloween, s'éclater. Moi pour le coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un apéritif dînatoire. J'ai fait plein, énormément de choses à grignoter. Parce que quand vous êtes beaucoup, vous n'avez pas envie de faire un seul repas et hop c'est terminé. J'avais envie d'apporter tout au long de la soirée sur une grande table et plein de choses différentes. Donc déjà en apéritif on peut commencer par au niveau de la boisson. Donc ce que j'avais fait, regardez dans une marmite noire comme ceci, j'ai mélangé du sucre de canne, du rhum ambré, du jus de fruits et du sirop. Là vous avez un punch exotique délicieux et en plus de ça comme décoration à l'intérieur j'ai mis des yeux. J'avais trouvé des yeux je crois sur Amazon ou chez Action, quelque chose comme ça. J'avais appelé ça soupe de sorcière au rhum. Puis voilà, j'avais fait un menu. Alors pour le menu, je vais vous donner une petite astuce. J'avais une grille noire et en fait sur cette grille de chez Action, j'ai pris des papiers blancs tout simples et je les ai brûlés tout autour. Ce qui fait que ça faisait un papier très abîmé et j'ai écrit un menu, vous savez, dans des lettres un petit peu gothiques. Voilà, par exemple pour le fromage et le pain, j'avais écrit senteur des ténèbres. Vraiment, on peut s'amuser avec des choses comme ça pour être dans un thème vraiment complet. J'avais acheté des knacks et en fait j'avais acheté plein de pâtes feuilletées, plein de tutos sur internet. Ça donne un petit peu des momies et c'est tout simple à réaliser. C'est un petit peu long mais je vous assure c'est hyper simple à réaliser et franchement l'effet il est sublime. Ce qu'on peut faire aussi c'est par exemple des œufs thon mayonnaise en entrée et au niveau des œufs en fait vous allez casser vos œufs une fois qu'ils sont cuits. Vous allez les mettre dans de l'eau avec un colorant alimentaire. Moi j'en ai mis un noir et en fait le fait de laisser poser les œufs comme ça, on vient enlever la coquille par la suite, je sais plus exactement le temps de pause, mais en fait le fait que les coquilles étaient collées à l'œuf et qu'elles étaient cassées. Du coup le résultat c'est que ça faisait des veines sur les œufs et franchement le résultat il est sublime. On peut faire des yeux aussi avec des olives noires, on peut faire des araignées avec des olives noires. Je pense qu'en cuisine Halloween, vraiment vous étalez des bonbons, vous pouvez faire des tomates d'amour au lieu de faire des pommes d'amour, donc on trempe des tomates dans le caramel. En espérant que cette vidéo vous a servi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez la fête d'Halloween, en quoi vous allez vous déguiser cette année, qu'est-ce que vous allez faire pour Halloween cette année, ça m'intéresse de savoir, je lirai vos commentaires pendant que je serai toute seule à regarder des films d'horreur parce que pour l'instant j'ai rien prévu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.